Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Nous sommes richement bénis depuis plusieurs semaines depuis que nous parlons de la lumière. Nous étions bénis déjà avant, mais je crois que Dieu nous conduit et il ne cesse de confirmer sa parole parce qu'assurément, il veut que sa lumière soit éclatante dans nos vies et aille en s'intensifiant. Parce que c'est ça la trajectoire du juste. La trajectoire du juste, Proverbe 4, verset 18, nous dit que sa lumière va en croissant. Il y a un sentier qui s'appelle le sentier du juste. Et sa lumière va en croissant jusqu'au milieu du jour. Jusqu'au milieu du jour. Nous avons compris que la lumière est indispensable pour éclairer un corps. C'est ça qui donne du sens aux yeux. Nous avons besoin, un corps a besoin d'être éclairé. Jésus nous a dit que si ton œil est en mauvais état, combien seront grandes tes ténèbres. Mais celui qui a un œil, parce qu'un œil est toujours attaché à un corps, mais un œil qui voit, qui a la lumière que Jésus appelle lumière, pas la lumière qu'il appelle ténèbres. Si quelqu'un se demande de quoi on parle, les enseignements sont disponibles sur YouTube. Et c'est un privilège, vous savez, d'avoir ça, parce qu'on peut écouter et réécouter et écouter les différents aspects. Donc, il y a une lumière. La lumière est indispensable pour éclairer un corps. Et chaque corps a une lampe. C'est ce que nous avions vu. Chaque corps a une lampe. Et dans la lampe, dans l'œil, doit se trouver une lumière qui doit éclairer ce corps. Et cette lumière, nous avons vu que c'est une personne. 1 Jean 1, le verset 5. Nous dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Que quelqu'un dise Dieu est lumière. Et il n'y a point en lui de ténèbres. Donc, cette lumière dont nous parlons d'une personne. Quand cette personne est présente, il y a la lumière. Quand cette personne est absente, c'est les ténèbres. Et dès le commencement, Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Mais la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu pour nous, ce n'est pas que cette lumière, c'est-à-dire cette personne, se trouve à l'extérieur de nos vies, mais que la lumière se trouve à l'intérieur. Pourquoi il faut que la lumière se trouve à l'intérieur? Parce que si tu as la lumière, tu ne crains pas la nuit. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, vous voyez ici, nous avons nous-mêmes volontairement créé un espace sombre que nous avons éclairé. Nous n'avons aucune peur des ténèbres parce que nous avons la lumière. Donc, il est capital que tu aies la lumière. Celui qui n'a pas la lumière a peur de l'obscurité. Et celui qui a la lumière, Néhémie nous dit, Néhémie 6, verset 10, nous dit que celui qui a la lumière peut marcher jour et nuit. Il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais. Donc, Dieu ne veut pas que cette lumière soit à l'extérieur de toi, parce que si l'extérieur est éclairé, qu'il y a du noir à l'intérieur, c'est-à-dire c'est sombre, il fait sombre à l'intérieur de ton cœur, de ta vie, tu es dans un problème. Donc, c'est pour ça que la lumière qui est une personne vient dans chaque vie. C'est-à-dire plus de 6 milliards de personnes que nous sommes sur la terre. La lumière s'arrange pour venir frapper à un moment à la porte de chacun. Peu importe le moment. Il y en a, c'est tôt, il n'y a pas de tôt ou tard. Il y en a, c'est au début de leur vie, il y en a au milieu, il y en a, c'est vers la fin de leur vie, mais ils s'arrangent à venir frapper à la porte. Et quand la lumière vient frapper, en fait, ce qu'elle te dit, tu vois, tu as besoin de voir. Tu as besoin que ta maison soit éclairée. Donc, elle te dit, moi je viens, je frappe. Ce que je demande, c'est que tu m'ouvres. Elle frappe comment? Elle frappe par la parole. Par la parole de Dieu. Un jour, tu vas te lever, tu ne sais pas comment. Quelqu'un va te dire, viens, on va aller à l'église. Ou quelqu'un va te parler de l'évangile. Ou quelqu'un glisse une parole dans ta boîte aux lettres.
ou c'est l'attitude d'une collègue ou d'un collègue autour de toi qui manifeste quelque chose de particulier. Ou un jour, quelqu'un te dit, non, moi je vais me baptiser, est-ce que tu peux venir? Ben, tu dis, bon, pour te faire plaisir, je viens. Et quand tu viens, tu es en contact avec une parole. Ou quelle que soit la porte d'entrée, tu es en contact avec une parole. Tu entends cette parole. Et elle t'interpelle. Donc si elle t'interpelle, ça veut dire qu'on est en train de frapper. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, tu ouvres, tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Celui qui a accepté, il accepte une personne. Mais ce qu'il ne sait pas au début, c'est que cette personne s'appelle la lumière. Donc, du moment où tu ouvres ta vie, la lumière, tout à coup, rentre en toi. Et si la lumière rentre en toi, c'est comme nous qui avons l'électricité ici. Tu es maintenant affranchi des conditions atmosphériques ou des choses qui se passent à l'extérieur. Parce que, laisse-moi te dire, il y a une réalité, c'est que tôt ou tard, la nuit viendra. Parce que la nuit fait partie du cycle normal des choses. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Tu peux jeûner, prier, convoquer 40 jours de jeûne pour qu'il n'y ait pas de nuit. D'ailleurs, les 40 jours, là, tu verras 40 nuits dedans. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est normal. C'est normal. Donc, est-ce que dans la vie du juste, il y a un passage qui s'appelle la nuit? Oui, c'est normal. Il y a un passage qui s'appelle la nuit, qui s'appelle une zone obscure, que la Bible appelle la vallée de l'ombre de la mort. Et ce chemin, c'est le chemin du juste. Ce n'est pas une erreur, c'est Dieu lui-même qui le conduit là-bas. Donc, c'est pour ça que Dieu vient avant, 2 Corinthiens 4, verset 6, où la parole t'atteste. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres. Mais là, l'apôtre Paul attire notre attention sur là où il veut que sa lumière soit placée. Il ne veut pas que ça soit placé à l'extérieur de ta vie. Il veut que ça soit placé dans ton cœur. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir quoi? La connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que la lumière qu'il est soit dans un cœur, soit dans une vie. Soit dans un cœur et soit dans une vie. Très important. Dieu veut que sa lumière soit dans ta vie. Bon, maintenant la question c'est que Jésus est parti. C'est lui qui vient frapper à la porte et qui veut rentrer. Mais lui-même, physiquement, il est parti. Est-ce que quelqu'un connaît l'adresse de Jésus sur la terre maintenant? Voilà. Même si on connaît son adresse, si tout le monde, on va l'écharper parce que chacun voudrait l'avoir dans sa vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il ne peut pas être présent partout. Physiquement, quand il était sur la terre, vous voyez, il a manqué, pas qu'il a manqué, mais quand il était sur terre, son ami Lazare était tombé malade, il est mort. Pendant ce temps, il était avec ses disciples. Donc, il ne pouvait pas être avec Lazare. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, si chacun doit avoir la lumière dans son cœur, et que Jésus, qui est la lumière, il disait, tant que je suis sur la terre, tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Maintenant, il n'est pas dans le monde. Où est donc passée la lumière? Est-ce que quelqu'un me suit? Où est donc passée la lumière? Cette lumière, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Donc, ce que Jésus a dit va s'accomplir. Mais va s'accomplir au travers de qui? Au travers du Saint-Esprit. Écoutez ce que Jésus a dit en partant. Jean 14, verset 17. Il dit, c'est l'Esprit de vérité. Celui que l'homme loin de Dieu, les hommes loin de Dieu sont incapables d'accueillir parce qu'ils sont aveugles. Ils sont aveugles, ça veut dire quoi? Ils ne voient pas. S'ils ne voient pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas la lumière. Pour ce qui le concerne, et qu'ils n'en ont aucune notion. Aucune notion. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent même pas l'existence. Ils ne savent même pas qu'il y a une lumière. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme si tu réveillais ton arrière-arrière-arrière-grand-parent
et tu lui dis, tu sais, on peut voir la nuit avec une ampoule. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va dire, quoi? C'est quoi ce truc? En comment? Est-ce que tu vois? Il ne sait pas de quoi. Il ne sait pas. Si tu appelles Abraham maintenant, tu lui dis électricité. Il va dire, c'est quoi? Il ne connaît pas. C'est la même chose pour celui qui n'a pas donné sa vie à Christ. Il ne connaît pas du tout. Il ne s'imagine même pas qu'il y a quelque chose qu'on appelle, qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit. Est-ce que tu me suis? La Bible te dit qu'il n'en a aucune notion. Mais pour vous, que quelqu'un dit Alléluia. Pour vous, par contre, c'est-à-dire ta situation est censée être complètement différente de la situation des autres. Il n'est pas un étranger. Un étranger, c'est celui qui est dehors. Il n'est pas dehors, ce n'est pas un étranger. Car il est auprès de vous et il demeurera où? En vous. Est-ce que tu me suis? L'esprit de vérité, il demeurera en vous. Donc, Jésus a accompli sa parole. Il dit, je serai avec vous, je suis la lumière, je vais vous éclairer. Je vais vous éclairer où? De l'intérieur. Donc, je suis en vous par le Saint-Esprit. Je suis en vous par le Saint-Esprit. Mais il y a plusieurs choses à savoir concernant le Saint-Esprit. La première que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le Saint-Esprit n'est pas accessible à celui qui n'a pas donné sa vie à Christ. Oh, il y a des gens qui disent, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a parlé, ainsi de suite. Non. Si tu n'as pas donné ta vie à Christ, le Saint-Esprit ne t'a pas dit, le Saint-Esprit ne t'a pas parlé. Même si tu fais des rêves prémonitoires, Dieu parle des fois par des rêves. Vous voyez, Pharaon, il a rêvé sur ce qui va se passer concernant son pays. Le Saint-Esprit lui a parlé, mais le Saint-Esprit n'habite pas en lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, les rois rêvent, parce que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit habite là-bas. Donc, la priorité pour nous, puisque le Saint-Esprit est la lumière qui habite dans nos cœurs, il est très important pour nous de savoir si le Saint-Esprit est réellement en nous ou pas. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? De savoir si le Saint-Esprit est en nous ou pas. Parce que là où le Saint-Esprit est, là est la lumière. Puisqu'il est la présence de Dieu. Là est la lumière. Là est la lumière. Très important. Là est la lumière. Donc, bien-aimés, il faut qu'on devienne expert en discernement de la présence du Saint-Esprit. Parce que l'enjeu est vital. Tu sais pourquoi l'enjeu est vital? Parce que tu as besoin de cette lumière quand tu vas arriver à l'étape qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort. Donc avant d'arriver là, il faut s'assurer d'avoir une torche, d'avoir une lampe. Parce que si tu arrives là et que tu découvres en pleine obscurité que ta pile est déchargée, c'est dramatique. C'est dramatique. Vous savez, c'est déjà arrivé à des gens. Si on en parle, si la Bible nous en parle, c'est parce que ça s'est déjà passé. Il y a un monsieur qui s'appelle Saül. Vous le connaissez? Le roi Saül. Le roi Saül, il était confortablement assis sur son poste, son trône, donnant des ordres à Israël. Mais regardez, à Samuel 16, le verset 1, il y a quelque chose qui se passait derrière lui. Lui-même, il n'était pas au courant. Sa lampe est en train de s'éteindre. La lampe, c'est qui? Le Saint-Esprit qui nous éclaire. L'Éternel dit à Samuel, Samuel le prophète, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. » Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses enfants celui que je désire pour roi. Saül était tranquillement assis à la maison, croyant qu'il est toujours le roi. Mais il y a quelque chose qui se passe. Là, c'est un coup d'État en direct. Un licenciement en live qui est en train de se produire et lui-même, il ne sait pas.
Donc vous comprenez qu'on peut croire qu'on a la lumière alors que la lumière est éteinte, puisqu'on est en train de verser l'huile qui représente l'onction, la présence de Dieu, parce qu'il est devenu roi comment? Pas par une élection, par l'onction. Donc ça veut dire que l'onction vient de lui être retirée. Est-ce que quelqu'un me suit? Vient de lui être retirée et va être donnée à quelqu'un d'autre. Et pourtant, il est vivant. Et pourtant, il est en train de régner. Et pourtant, il est en train de continuer à faire les choses comme si de rien n'était. Donc, vous voyez, il est très important de s'assurer que le Saint-Esprit est toujours avec moi. Très important de s'assurer de cela, que le Saint-Esprit est toujours avec moi. Il y a eu un autre encore, qui s'appelle Samson. Sa naissance a été prophétisée. C'est un homme extraordinaire. Il a été juge en Israël pendant 20 ans. Mais ce qu'il ne savait pas, il vivait une vie borderline tout le temps. Tout ce que Dieu dit de ne pas faire, c'est ce qu'il fait. Mais à chaque fois, il se dit, oh, j'ai fait, mais regardez, ça va, ça va. C'est-à-dire, je sors des sentiers battus, on a dit de ne pas faire ci, on a dit de ne pas faire ça, que Dieu n'aime pas. Mais moi, quand je fais, j'ai l'impression que la présence est toujours là. Dis, c'est maintenant même que je sens la faire. Quand je prie, oh. Quand je prie, oh. Et puis, des fois, vous savez, les gens le font en disant, mais je le fais, mais personne ne sait. Et personne ne voit. Mais le Saint-Esprit, lui, son problème, c'est qu'il voit tout. Et il sait tout. Donc, Samson, on lui a dit, toi qui es juge, donne l'exemple. Juge 16, verset 1, Samson partit pour Gaza, il y vit une femme prostituée et rentra chez elle. Il ne s'est jamais rien refusé. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il pensait qu'il suivait juste les penchants de son cœur. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il suivait l'influence des ténèbres. Regarde, Juge 16, le verset 23. La Bible nous révèle ce qui se passe derrière ce qu'il vivait. Verset 23. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice, pas un petit, un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, pour se réjouir. Il disait, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Est-ce que quelqu'un me suit? Comment son histoire a commencé? Il est allé avec cette femme qui s'appelle Dalila, qui progressivement lui a retiré son secret et il a été arrêté. Pour lui, il disait que je suivais juste les penchants de mon cœur. J'avais envie, je fais. Je dis, mais sinon Dieu, je suis toujours avec toi. Je suis Israël, je suis toujours avec vous. Mais vous voyez, de temps en temps, il ne faut pas tout se refuser. Mais lui, il voyait les choses comme ça, mais pour les Philistins, eux, ils voyaient quoi? L'action de leur Dieu. Ouais, quand tu fais ça, tu penses que c'est tes sentiments. Mais tu ne sais pas que c'est le diable en personne qui est derrière. Parce que eux, ils ne se sont pas fait check. Eux, ils connaissent l'action de grâce. Hein? Ils ne se sont pas checkés en disant, non, c'est bon, on l'a eu. Ils n'ont pas dit, on est bon. Ils ont convoqué un culte d'action de grâce pour Dagon, en disant, Dagon, merci. Tu as terrassé notre ennemi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, derrière ces actions, il faut voir l'esprit qui est contre le Saint-Esprit. Est-ce que tu me suis? Il ne faut pas voir la psychologie, les humeurs, les envies. C'est l'action des ténèbres. C'est ça qu'on appelle les œuvres des ténèbres. Et Jésus dit, quand il vient, il ne vient que pour tuer, égorger, et quoi encore? Détruire. Donc ça finit toujours comment? La ruine. Est-ce que tu me suis? Donc, ça finit par la ruine. Et c'est ce qui est arrivé à Samson. Pendant qu'il faisait ça, il ne sait pas que ça fait longtemps que le Saint-Esprit l'a laissé. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça qu'il faut être conscient de la présence du Saint-Esprit.
Ce n'est pas un discours. Il faut qu'il soit avec toi. Et quand il est avec toi, ce n'est pas un vent frais que tu sens dans le dos ou une sensation bizarre où tu as des rêves, des visions, des choses comme ça. Non, non. Donc, voilà l'histoire de Samson. Et voilà l'histoire de Samuel, des personnes qui ont sous-estimé le fonctionnement de la lumière. Vous savez, quand tu fais quelque chose et que le Père n'est pas content, il sanctionne. Quand Jésus n'est pas content, il sanctionne. Mais quand le Saint-Esprit n'est pas content, il part. Est-ce que quelqu'un me suit? Il part. C'est tout. Vaut mieux être sanctionné. C'est dramatique. Parce que tu ne sauras même pas quand il est parti. Vaut mieux avoir des coups. Comme ça, au moins, tu es au courant. Est-ce que tu me suis? Mais lui, quand il est offensé, il s'en va. Il ne dit rien. Et quand est-ce qu'on s'en rend compte? C'est au moment où on en a besoin. C'est là où on allume. Ça fait... Oh, c'est quoi? Tu allumes encore. C'est quoi? Tu dis, c'est le diable. Le diable dit, attention, ne m'embête pas. J'ai rien fait. Est-ce que tu as vérifié ton huile? Vous connaissez l'histoire des 10 vierges. Qu'est-ce qui leur a manqué? L'huile. Voilà. Donc Dieu sanctionne. C'est pour ça que quand on continue à être sanctionné, il faut rendre grâce. Mais quand on n'est plus sanctionné, on se dit, c'est bon, ça fonctionne, ça roule. Il faut appeler Samson. Dis, Samson, est-ce que tu peux me dire comment les choses se passent? Samson va te dire que d'abord, les communications ne passent pas entre ici et là-bas. Mais ce que je peux te dire, c'est que le Saint-Esprit, sa punition, quand il est offensé, il s'en va d'une vie. Il s'en va. Mais que ce ne soit pas ton cas. Il s'en va. Maintenant, quand il est là, donc du coup, il faut qu'on piste les signes de sa présence. Parce que l'absence de ces signes veut dire qu'il est parti. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, les signes de sa présence. Vous savez, nous, on approuve les gens, comme l'histoire de Samuel, là, dans Samuel 16 que nous avons lu tout à l'heure, quand Dieu l'a envoyé, quand il est arrivé sur le lieu, qu'est-ce qui l'a impressionné? Il a vu Abinadab, il a vu sa belle barbe, sa carrure et tout ça. Il était impressionné, il dit, je vais verser lui. Et on lui a dit, attention, ce n'est pas lui. C'est le Saint-Esprit qui choisit les gens. Sur qui il va reposer. Moi, je peux t'imposer les mains, les pieds aussi. Tout ce que tu veux. L'huile, on peut prendre le bidon et verser sur ta tête. Ce n'est pas ça qui te transfère l'onction. C'est le Saint-Esprit qui décide sur qui il va reposer. Et il a dit à Samuel, moi je repose sur David. Verse l'huile sur cette personne. S'il avait versé sur Abinadab, ça fait son problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le Saint-Esprit est une personne et exprime sa volonté. C'est une personne. Si tu veux comprendre, viens à la formation 101 si tu n'as pas encore. C'est une personne. Il exprime sa volonté. C'est lui qui a dit, mettez-moi Paul et Barnabas, ça part. Il parle. Est-ce que tu me suis? Donc, si le Saint-Esprit repose sur quelqu'un, ça veut dire que la personne est approuvée. Toi, ne le méprises pas. Est-ce qu'on est ensemble? S'il repose sur quelqu'un, respecte la personne. C'est l'histoire de Corneille. Le contexte est lequel? Corneille est un Romain. Donc, il était méprisé par les Juifs. Un Juif qu'est Pierre, l'apôtre Pierre. Donc, quand on lui dit d'aller chez un Romain, il dit non, moi je ne fais pas des choses comme ça. C'est pas bien Dieu, on ne peut pas faire ça, ainsi de suite. Mais Dieu lui avait déjà dit, tu prêcheras l'évangile à toutes les nations. Et Rome aussi fait partie de la terre. Et quand il arrive, traîné par le Saint-Esprit jusque là-bas,
Il arrive, il prêche, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Saint-Esprit descendre sur les gens. Il dit, ah bon? Donc vous aussi, vous êtes approuvés? Il dit, ah ben voilà. Donc là où le Saint-Esprit est, respecte. Est-ce que quelqu'un me suit? Et l'inverse est vrai. Vous savez, je ne suis pas impressionné par quelqu'un qui peut, un jour, quelque part, dans un endroit commençant par une lettre de l'alphabet, j'ai donné le micro à un frère pour qu'il conduise la louange, je pense. Ce n'est pas ici, donc ne vous... Un frère charmant, adorable. Puisqu'on lui a confié, c'est que ça allait. Moi, je l'avais approuvé, mais pas le Saint-Esprit. Il y avait une certaine atmosphère. Quand il a pris le micro, le Saint-Esprit est parti. Il dit, mon frère, c'est quoi? L'atmosphère a changé net. Moi-même, j'ai compris que je venais de faire une erreur. Il dit, ah, Saint-Esprit, tu es offensé. Il dit, oui. Il dit, je vais lui retirer le micro, ne t'en va pas. Je m'en occupe. Parce que je ne veux pas que tu t'en ailles. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne veux pas que tu t'en ailles. Donc, moi-même, je vais régler le problème. Vite, 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 vite. Il a dit, mon frère, rends-moi le micro. Est-ce que quelqu'un me suit? L'approbation du Saint-Esprit est un signe distinctif. Et sa désapprobation est un signe distinctif. Plus j'avance dans le ministère, si Dieu n'est pas avec quelqu'un, tu peux tout me dire. Tu peux montrer patte blanche, pied blanc, oreille blanche. Je ne te crois pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que je ne peux pas avoir meilleur indicateur que le Saint-Esprit. S'il approuve quelqu'un, la personne est approuvée. S'il n'approuve pas, c'est que la personne n'est pas approuvée. Moi, je ne sais pas pourquoi il n'approuve pas, mais il a une raison. Puisque Jésus dit qu'il est sensible. Il est comme une colombe. Tu vois la colombe, dès que tu fais un mouvement, elle s'en va. Donc, si le Saint-Esprit s'en va, c'est que la personne a fait un mouvement. Même si la personne te dit, non, je n'ai pas bougé. Non, tu as fait un mouvement. Sinon, il ne partirait pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est dramatique. Donc, nous devons devenir des experts dans la recherche, l'identification du Saint-Esprit, pas chez les autres, d'abord chez toi-même. D'abord chez toi-même, en t'assurant qu'il ne faut pas se dire, j'ai chanté 1 heure aujourd'hui, j'ai dansé, j'ai pas fait. Non, cherche l'approbation du Saint-Esprit. Et son approbation, c'est qu'il sera avec toi. Donc, il y a des signes qui accompagnent ceux avec qui il est. Le premier des signes, c'est que le surnaturel est leur quotidien. Le surnaturel. Le surnaturel. Le surnaturel va t'accompagner. Je ne dis pas ce que tous les hommes peuvent faire. Parce que des fois, je ne parle pas d'un discours très intelligent. Parce que si tu es intelligent, tu vas tenir un discours intelligent. Si tu es cultivé, tu vas tenir un discours varié. Ça, c'est pas, ça n'impressionne. Il y a de très bons conférenciers. Oh, quand ils te parlent, tu vas pleurer. Il y a des musiciens extraordinaires, ils te jouent, tu vas pleurer. Tu serais ému. Quand tu entends le réglage du son, tu dis, oh, c'est quoi ça? Mais ça ne veut pas dire que c'est la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça ne veut pas dire que c'est la présence de Dieu. Mais le surnaturel, c'est quoi? Quand le Saint-Esprit était avec Daniel, le roi Nebuchadnezzar l'a remarqué. Il a remarqué. Il a remarqué. Il dit, mais en vérité, Daniel 2, le verset 47, en vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux, le Seigneur des rois. Il révèle les secrets. Quand il a révélé, il a su que ça, ce n'est pas la CIA qui lui a confié le dossier. Il n'y a que Dieu pour le savoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand Joseph avait cet esprit, ce Saint-Esprit avec lui, quand il a parlé devant Pharaon, Pharaon dit au verset 38 de Genèse 41, il dit, mais trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui quoi? L'Esprit de Dieu. Est-ce que tu me suis? Le surnaturel va t'accompagner au travail,
à la maison, partout. Toi-même, tu verras que ce que tu as, c'est toi la première personne à le savoir. Puisque tu connais tes capacités. Mais quand tu vois, tu dis non, ça ne peut pas être moi. Je ne peux pas faire ça. Ça, c'est le surnaturel. Donc ça, c'est une indication. Mais quand il s'en va, on revient à nos capacités. Et on commence à ramer. On fonctionne à 99% de nos capacités. On a la tête sur le guidon. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais quand il est là, ce n'est pas que les choses deviennent faciles, les choses sont plus simples. Beaucoup plus simples. Donc, premier signe, quand il est là, le surnaturel. Deuxième signe, quand il est là, Christ est manifesté dans ta vie. Jean 16, le verset 14 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles seront au-dessus de votre portée et pour le moment, vous n'êtes pas en mesure de les comprendre. Ça, c'est le verset 12. Ça veut dire quoi? Avec tes capacités, il y a des choses que tu peux comprendre, que tu peux assimiler. Mais avec le Saint-Esprit, tu assimileras plus concernant la réalité de Dieu. Qui est Dieu? Qui est Christ? Ta connaissance va aller au-delà des livres, des discours, des choses comme ça. Tu vas commencer à assimiler. Autrement dit, la révélation de la parole devient facile. Je ne dis pas les explications de la parole ou les commentaires de la parole. Je dis la révélation, c'est-à-dire la connaissance que tu en as. Connaissance pratique pour ta vie. Il y avait quelqu'un qui disait tout le temps, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a convaincu, le Saint-Esprit m'a parlé. Bon, moi, je savais qu'il mentait. Mais Dieu a voulu me le prouver. C'est un petit problème. Est-ce que tu me suis? Un petit problème, une petite situation. Où il faut maintenant la clé de la révélation. Tout ce qu'il dit, j'ai lu ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ben voilà. C'est le cas pratique. Si tu as la révélation, dis mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Le Saint-Esprit ne parle plus. Dis, demande qui te parle. C'est ça même. C'est là où on voit si tu as la lumière ou tu n'as pas la lumière. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, Jésus nous a dit qu'il vous enseignera toutes choses. Donc tu ne vas pas te noyer. Tu auras la révélation de la parole. Ce que tu as lu, tu sauras comment ça s'applique. Est-ce que quelqu'un voit les signes? Verset 13. Quand il sera venu, il vous conduira vers la vérité tout entière. Donc, il donnera une direction à ta vie. La direction, c'est la vérité. Tu ne seras pas changeant, tantôt la vérité, qui, quand il lit un truc, il écoute un truc, il dit, mais ça aussi, ça doit être vrai, hein? Est-ce que, non, mais tout est relatif. Vous croyez qu'il n'y a que la Bible qui dit la vérité? Est-ce que tu me suis? Ça, c'est un esprit de vertige, ça. Il est en train de... Jésus dit quoi? Il a une direction. Il va te conduire vers la parole de vérité. Vers la vérité et la vérité tout entière. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que l'obéissance à la parole devient facile. Est-ce que tu me suis? Ça devient facile. Ça devient facile. Pour obéir, pour renoncer aux mauvaises relations, pour te discipliner par rapport à Dieu, ça devient facile. Parce qu'il te donne la capacité de le faire. Ça devient facile. Est-ce que quelqu'un voit les signes qui accompagnent la présence du Saint-Esprit? Quand on reçoit 10 000 tonnes de révélation, mais on ne peut pas obéir, il faut dire, Seigneur, c'est quel esprit ça? Parce que normalement, ton esprit conduit vers la vérité et rend l'obéissance facile. Puisqu'il va me faire promener dans toute la vérité. Donc c'est quoi? Celui qui... Un des signes de la présence du Saint-Esprit dans une vie, Jésus nous dit, à la fin du verset 13, il répétera seulement ce qu'il aura entendu,
ce qu'il aura lui-même entendu, et vous annoncera ce qui doit arriver. Est-ce que quelqu'un me suit? Il vous annoncera ce qui doit arriver. C'est-à-dire, tu n'es pas très surpris dans ta vie. Tu n'as pas besoin de consulter l'horoscope, ce qui n'est pas biblique. Mais tu as ton horoscope à la maison, mais vrai cette fois-ci. Est-ce que tu me suis? Tu as tes prédictions. Le Saint-Esprit va te conduire, va te dire, prépare-toi dans tel domaine. Fais ci. Vous savez, il y a une des choses pour laquelle je bénis le Seigneur. Parce que ça, c'était une manifestation du Saint-Esprit dans ma vie. Bon, je le dis pour moi. Je ne dis pas que celui qui ne l'a pas fait, il a un problème. C'est d'avoir appris l'anglais. Ça vous paraît banal. Mais moi, ça ne me paraît pas banal du tout. Pour moi, que personne ne soit offensé. Parce qu'aujourd'hui, ça me donne accès à des tonnes d'informations dont j'ai besoin. Si je n'avais pas fait ça, et je l'avais fait comment? L'inspiration du Saint-Esprit. Il m'a dit, intéresse-toi à ça. Je vous ai déjà donné d'autres exemples. Des relations. Certaines personnes qui n'étaient rien à l'époque, le même Saint-Esprit m'a poussé en disant, intéresse-toi à telle personne. Vous savez, c'est plus facile d'entrer dans la vie des gens quand ils ne sont rien que quand ils sont devenus quelque chose. Est-ce que tu me suis? Voilà. Ils n'étaient rien. On a fraternisé, on est devenus des copains, pas par intérêt, puisque lui aussi n'avait rien, moi aussi j'avais rien. Est-ce que tu me suis? Personne ne profitait de l'autre. On s'est juste aimé. Et aujourd'hui, c'est utile. Ah, Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Il vous annoncera les choses à venir concernant ta propre vie. Et il t'annoncera les choses à venir concernant l'Église, concernant ta famille. Tout. Il va t'annoncer. Tu seras préparé. 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 Quand la vallée de l'ombre de la mort viendra, il t'annoncera pour te préparer. Puisque c'est lui la lumière. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Saint-Esprit, au verset 14, sa mission est de manifester sa gloire. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit agit dans une vie, ta vie donnera de plus en plus gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un voit les signes? La gloire que tu vas donner à Dieu ira en augmentant, puisqu'il est là pour ça. Donc s'il est là, que veux-tu qu'il fasse d'autre que de donner gloire à ton nom? Est-ce que quelqu'un me suit? À son nom, est-ce que quelqu'un me suit? Donc il donnera gloire. Donc quelqu'un qui dit je reçois de Dieu me bénit, ainsi de suite, mais il ne donne pas gloire à Dieu, il faut qu'il se pose la question. Et Jésus dit, car il puisera de ce qui est à moi et vous le donnera. C'est-à-dire tu vas ressembler de plus en plus à Christ. Tout ce que Christ a en lui, il prend, il te met. Il prend, il te met. Il prend, il te met. L'amour, tu n'aimais pas avant, ce n'est pas un problème. Si le Saint-Esprit est là, il va prendre l'amour. Il va te mettre. Tu as du mal à pardonner, ce n'est pas un problème. Si le Saint-Esprit est là, il va prendre le pardon et te le mettre. Tout ce dont tu as besoin, il va faire les transferts. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça la manifestation du Saint-Esprit dans une vie. Et ça veut dire au verset 15 aussi, que tu ne manqueras pas de provision. Et qui veut le Saint-Esprit? Une telle personne, il ne faut pas le rater. Ça, c'est une adresse à avoir. Un numéro à avoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Verset 15, il te dit, tout ce que le Père possède m'appartient. Ah bon? Voilà pourquoi je viens de vous dire, il puisera de ce qui est à moi et vous le communiquera. Pourquoi Jésus dit ça? C'est ça que l'apôtre Paul a expliqué plus tard dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9, quand il expliquait que, or nous avons la pensée de Dieu, que tout ce que Dieu pense, qui peut le savoir si ce n'est l'Esprit de Dieu?
Et il dit, oh, nous avons l'Esprit de Dieu. Donc, nous avons accès à ce que Dieu pense. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, toutes les provisions. Si tu as besoin de faire quelque chose, là où Dieu a caché l'or, le Saint-Esprit te le dira. C'est lui qui te dira comment faire le transfert. C'est lui qui va te connecter aux gens. C'est lui qui réveille les gens la nuit. Est-ce que tu me suis? Quand on voulait mettre Daniel dans la fosse au lion, c'est le Saint-Esprit qui a perturbé le sommeil du roi. Pour lui dire, tu as laissé mon petit dans la fosse. Il n'a pas dormi la nuit. Quand il fallait déjouer le coup de Haman dans Esther, c'est le Saint-Esprit qui a rappelé au roi la nuit. Au fait, celui qui t'a sauvé du dernier coup d'État, est-ce que tu l'as récompensé? Il dit, mais non. Le roi s'est levé la nuit et dit, fouillez dans les archives. Oh. Est-ce que vous voyez comment le surnaturel va t'accompagner? Là, je vous raconte des histoires de la Bible, mais on en a plein. On en a plein. Une sœur, quand le Saint-Esprit s'est réveillé, son dossier, il y avait plein de magouilles. Le jour où le Saint-Esprit voulait régler le problème, tous ceux qui font les magouilles ont mis son dossier de côté, ont dit, bon, ça c'est bon. Et ils étaient tous d'accord, alors qu'ils ne sont jamais d'accord. Hein. Ils étaient d'accord au moins sur son dossier. Ils ont dit, bon, maintenant nos magouilles vont se porter sur le lot. Elle n'avait personne. Est-ce que tu me suis? Tu arrives à des endroits, des gens qui se lèvent pour te couvrir, pour te protéger. Qui leur a dit? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ton dossier au fond, le Saint-Esprit leur dit, montez-moi ça. Donc, ça, c'est les signes qui accompagnent celui qui a le Saint-Esprit dans sa vie. Le surnaturel devient son quotidien. Il n'a pas les mêmes problèmes. Il a les mêmes problèmes que les autres, mais pas la même solution. Ça, c'est le signe que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Mais quand il n'est pas là, quand il a quitté la vie de Saül, il faisait lui-même ses combats. Il partait au combat. Des fois, il gagnait, des fois, il ne gagnait pas, selon la force de ses ennemis. Il ramait tout le temps. Et quand le Saint-Esprit est parti, il y avait un esprit sur lui. Ça, c'est un autre signe. L'oppression. Quand il quitte une vie, l'oppression vient. C'est pour ça que le roi Saül, après ces histoires, il était saisi de terreur, de peur. Il ne sait pas pourquoi. Il se lève, il dit, je sens une présence. Il dit, oh, toi, roi, qui a l'onction, tu sens une présence, c'est que l'onction est partie. Puisque Jésus nous explique plus tard que ce n'est pas le Saint-Esprit qui chasse les démons. Donc si le Saint-Esprit est parti, les démons reviennent. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils reviennent. Un chrétien est censé sentir la présence du Saint-Esprit, pas la présence des démons. Il ne doit pas être plus conscient des démons que du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand le Saint-Esprit vient, vous savez, souvent, ce n'est pas spectaculaire. Quand il vient dans une vie, on produit des œuvres de la lumière, la bonté, la justice, la vérité. On marche dans la vérité. Donc, bien-aimés, il est important que nous pistions sa présence, que nous soyons conscients de sa présence et que nous recherchions ça. Qu'on s'analyse par rapport à ça. Est-ce qu'il est avec moi ou il n'est pas avec moi? S'il n'est pas avec toi, fais tout pour qu'il soit avec toi. Il n'est pas compliqué. Il est juste exigeant. Il faut tout faire pour qu'il soit avec toi. Ne te fie pas au spectacle en disant non, j'ai prié, j'ai déposé un dossier, ça a été accepté, donc Dieu est avec moi. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Regarde, Matthieu 7, le verset 23. Non, 21, à partir du verset 21. Je remonte même plus haut, à partir du verset 20. La Bible nous dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais ceux-là seuls
celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quelqu'un se pose la question, mais pourquoi ils ont pu chasser les démons au nom de Jésus? Vous savez, Dieu cherche un homme qui va prononcer une parole pour agir. Si Dieu veut absolument sauver quelqu'un, n'importe qui va dire, sauve-le, et dit, j'ai l'autorisation. Est-ce que tu me suis? Voilà. C'est pour ça que des gens ont conduit les gens à l'église, eux-mêmes ils sont dans le monde. Parce que Dieu cherche quelqu'un sur la terre qui va parler. Donc dès que tu parles, il prend cette parole et dit, ça c'est une autorisation qu'un homme m'a donnée sur la terre. Donc, je peux agir. Donc, il peut l'utiliser pour sauver des gens. Et celui-là même qui a sauvé est perdu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, après avoir combattu, je m'assure moi-même d'entrer. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, nous devons faire attention à sa présence. C'est ça mon point. Parce que c'est lui qui nous conduit sur le chemin. Sur le chemin. C'est maintenant que commence le message même. Sur le chemin. La question sur laquelle nous allons rester pendant quelques dimanches, c'est comment marcher dans la lumière. Maintenant, nous avons connu la lumière, n'est-ce pas? C'est une personne. La lumière, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, on peut, quand Jésus vient frapper, c'est le Saint-Esprit qui amplifie ce message et tu le fais rentrer. En réalité, quand tu reçois Jésus, Jésus a dit, nous viendrons habiter. Dans le nous, il dit qui? Le Saint-Esprit et la parole. Il dit, nous viendrons habiter. Mais ce que nous sommes en train de voir avec le cas de Samson, de Saül, et le cas que Jésus a expliqué ici dans Matthieu 7, ça veut dire qu'on peut lui ouvrir à un moment. Mais si on ne crée pas les bonnes conditions dans la maison, lui-même va ouvrir la porte et sortir. Est-ce que tu me suis? Tu ne peux pas verrouiller la maison. Il passe par la fenêtre. Il s'en va. Donc nous devons lui réserver un environnement intéressant, un environnement glorieux, où il est accepté. Donc qu'est-ce qui se passe en réalité? Pour marcher avec quelqu'un, il y a plusieurs conditions. Là, on a présenté la personne, n'est-ce pas? Pour marcher avec quelqu'un, il y a plusieurs conditions. La première condition, c'est qu'il faut connaître la personne. Il faut savoir avec qui tu vas marcher. Si on te dit, on t'accompagne au métro, tu dis, tu ne demandes pas qui. Là, dans cette église, tu seras perdu. Il faut demander qui. Est-ce que tu me suis? C'est pour ça que je prends le temps de vous parler de la personne. La personne qui va nous accompagner, c'est le Saint-Esprit. Mais la deuxième chose, pour être conduit sur un chemin, c'est qu'il faut être sur le chemin. Est-ce que tu me suis? Il faut être dans la voie pour que la personne te conduise. Si tu es dans la rue parallèle ou la rue perpendiculaire, on ne peut pas te conduire. Il faut être dans la même voie que la personne. Parce que cette voie, allons dans le psaume 1, le verset 1 et 2. La Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Nous sautons au verset 6. La Bible nous dit, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc il y a combien de voies? Il y a une voie qui s'appelle la voie des justes et il y a une voie qui s'appelle la voie des pécheurs. Donc il y a deux voies. Donc pour être conduit par le Saint-Esprit, il faut se trouver sur quelle voie? Quelle est la condition pour être sur la voie des justes? C'est le verset 2 qui nous le donne. Le verset 2 du psaume 1 nous dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Donc celui qui ne trouve pas son plaisir dans la voie de l'Éternel, est-ce qu'il est sur la voie des justes? Il est sur l'autre voie. Est-ce que tu me suis? Il est sur l'autre voie. Il est sur l'autre voie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, là la question comment marcher dans la lumière, notre réponse c'est
en trouvant plaisir dans la loi du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? En trouvant plaisir dans la loi du Seigneur. Maintenant, la question que tu vas me poser, c'est comment savoir sur quelle voie je me trouve? Parce que c'est de quel plaisir on parle. C'est un plaisir d'abord au niveau de l'âme. C'est le même plaisir que quand tu veux manger la crème. Pour ceux qui aiment la crème, ou la glace, pour ceux qui aiment la glace, ou un gâteau. C'est-à-dire, ton cœur, est-ce que tu me suis? Tu aimes ça, quoi. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Tu sais quand tu aimes quelque chose, non? Demande à ton voisin, dis la vérité. Tu sais quand tu aimes quelque chose. C'est ça. C'est-à-dire, cette voix te réjouit. Cette voix te fait plaisir. Quand on dit, allons à la maison du Seigneur, quand on dit, appliquons les lois de Dieu, quand on dit, disons la vérité, tu te réjouis. Est-ce que tu me suis? Tu es content. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu es content. Donc, c'est un plaisir. Il ne faut pas d'abord voir ça tout de suite spirituel. C'est d'abord ton âme. Ton âme prend plaisir à cela. Ton âme prend plaisir à marcher dans cette voie. Et toute voie, vous savez, pour aller plus loin dans la question, comment savoir sur quelle voie je me trouve, la première réponse est le plaisir. Quelle est la voie qui te réjouit? Chacun le sait. On ne demande pas la réponse ici. Mais chacun sait ce qui lui fait plaisir. Quand on dit allons à la maison de l'Éternel, quand on dit Dieu, est-ce que ça te réjouit? Tu dis oh, encore lui. Mais chaque voie, deuxième signe, à pister, c'est que chaque voie est délimitée par des bornes. C'est les panneaux que tu vois sur le chemin qui t'indiquent que là, tu es sur telle voie. La voie des méchants a ses bornes. Et la voie du juste a ses bornes. Donc quand tu commences à voir ces éléments, tu es sur la voie du juste ou tu es sur la voie des méchants. Je vais vous les donner, le Saint-Esprit parlera à chacun. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible nous dit dans le psaume 1, la voie des méchants a 3 balises, clés. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, première balise. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, deuxième balise, les pécheurs. Si tu commences à voir des pécheurs sur le chemin, il faut changer. Si tu commences à voir des méchants, il faut changer. Troisième chose, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Si tu vois les moqueurs assis sur l'aire d'autoroute, sur le chemin, trouve à la sortie et retourne. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est des indicateurs. Sur le conseil des méchants, sur la voie des pécheurs et dans la compagnie des moqueurs. C'est quoi le conseil? Le conseil dont on parle ici. Sur le conseil des méchants. Le conseil veut dire directive. Veut dire les éléments qui te poussent à prendre une décision. Est-ce que quelqu'un me suit? Les éléments qu'on te fournit pour prendre une décision. C'est ça un conseil. Le conseiller ne prend pas la décision à ta place. Il te dit, si tu fais ça, ce serait bien. Donc toi, tu analyses et tu acceptes et tu dis, je vais faire ou je ne vais pas faire. Donc ça n'a rien de contraignant. Mais sauf que le conseil vient des méchants. C'est eux qui déterminent le plan d'action de celui qui est sur la voie des méchants. La Bible dit quoi concernant les méchants et concernant le conseil? Proverbe 12, verset 5. Les personnes qui agissent bien ne pensent qu'à respecter les lois. Mais celles qui projettent de faire le mal ne pensent qu'à tromper les autres. Donc, le principe de base du conseil du méchant, c'est quoi? La tromperie. Sous toutes ses formes. Est-ce qu'on est ensemble? Sous toutes ses formes. Apparence trompeuse, discours trompeur,
données fausses, spiritualité fausse. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout est faux. Dès que tu détectes un brin de fausseté dans ce qui est proposé, ça doit faire warning dans ta tête en disant le chemin n'est pas bon. Est-ce que quelqu'un me suit? Le conseil n'est pas bon. On va te dire mais tout le monde trafique, oh, toi aussi. Tu te prends pour qui? Toi tu es plus saint que le Saint-Esprit. Dis mais on est entre nous, on est ensemble. C'est une voie sur laquelle tu te lances. Dis trafiquons seulement. Que ça fait des années qu'on fait ça. Personne ne nous a jamais eu. Faisons-le. Va dire que tu l'apprécies bien, mais tu sais que tu ne l'apprécies pas. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la voie de la tromperie. C'est la voie de la tromperie. Jérémie 7, le verset 14, il nous dit, « Ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. » Ça ne te fait pas avancer, ça te fait reculer. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que le conseil est auprès de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut dire à ton banquier que moi, je ne prends plus de conseils financiers. Maintenant, c'est le Saint-Esprit que le pasteur a prêché ce dimanche et qu'il nous a annoncé les plans financiers pour 2019. Il ne faut pas aller dire ça. Ce qu'on est en train de dire, le Saint-Esprit est en toi, est ton conseiller. Ça veut dire que tout ce que tu entends, il doit valider. Est-ce que tu me suis? Il doit valider. Il va valider comment? Ça doit être conforme à la loi. Puisque c'est lui l'esprit de révélation qui est en toi. Donc il amplifie la loi. Il amplifie la loi comment? Dans chaque domaine. Quel conseil concernant mes finances? Il y a le point de vue de Dieu. Il y a le point de vue du monde. Le Saint-Esprit va t'amplifier, t'expliquer ces choses. Comment gérer ma maison? Il y a un conseil pour ça. Comment gérer mon travail, ma carrière? Il y a un conseil pour ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Le conseil se trouve auprès de Dieu. Et regarde, un des qualificatifs du Saint-Esprit, Ésaïe 11, le verset 2. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. On l'appelle comment? Esprit de conseil. Et il conseille en toutes choses. Il conseille dans les finances, il conseille dans le mariage, il conseille en ressources humaines, il conseille en médecine, il conseille les ingénieurs, il conseille toutes sortes de choses. C'est lui qui a fabriqué tout ça. Donc tu ne peux pas avoir meilleur conseiller. Est-ce que quelqu'un me suit? Deuxième balise qu'on voit sur le chemin des méchants, c'est le péché. Le péché qui signifie manquer le but, et qui a une ligne de conduite, c'est-à-dire quelque chose de constant dans sa vie. Je ne dis pas qu'il est tombé une fois, qu'il a péché une fois. Non, c'est une constance. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une constance. Et comment on sait que c'est une constance? Parce que des fois, quand on est dedans, on ne s'en rend pas compte. Mais heureusement que Job a écrit, Job 22, le verset 15. Il dit, mais quoi? Tu voudrais prendre l'ancienne route qu'ont suivi les hommes d'iniquité. Si ta vie ressemble à la vie de ceux qui sont dans l'iniquité, danger. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu leur ressembles, danger. Danger. Parce que ça veut dire que tu es sur la même conduite. Tu utilises les mêmes méthodes, les mêmes comportements. Job te dit, c'est pas normal. Comment toi, tu peux avoir la même... Comment le Saint-Esprit peut être en toi et toi, tu vas vivre la vie de ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit? Il y a un problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que les voies d'un homme, quand tu étudies bien la voie
d'un homme, tu peux déduire ce qu'il a dans le cœur. Donc quand le Saint-Esprit quitte une vie, on prend la trajectoire de l'ancienne vie. Vous savez, les signes de la rétrogradation. Je vais vous donner 2 signes de la rétrogradation. Rétrogradation, c'est quelqu'un qui est engagé avec Christ, puis après, qui est en train d'abandonner Christ, de sortir de la voie. Le premier signe que les gens camouflent souvent, c'est la prière. Mais c'est le premier. Ils ne prient plus. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui a déjà vécu ça? Pas toi, mais quelqu'un que tu connais. Premier signe, il ne prie plus. Il va rompre la relation. C'est normal. Rupture de la relation avec Dieu, il ne prie plus. Mais qu'est-ce que en ce moment, comme c'est l'esprit de mensonge, il amplifie même le temps pour eux. Il a prié 5 minutes, hein, mais pour lui, il y en a qui mentent. Ça, c'est clair. Ça, c'est un stade avancé. Mais les débutants, ils croient sincèrement que ces 5 minutes, c'était 25 minutes. Parce que tellement le temps était long. Est-ce que tu me suis? Tellement les 5 minutes étaient longs que honnêtement, il ne croit plus le chrono. Il dit non, ma montre a eu un problème. Je me suis tellement ennuyé que je crois que je viens de passer 25 minutes. Quoi. Non, on dit mais non, regarde bien, la montre dit 5 minutes. Il dit non, c'est 25 minutes. Donc il a l'impression qu'il prie toujours autant. Ça, c'est le premier signe. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Pas toi, mais quelqu'un à qui tu penses. Ça, c'est le premier signe. Ça veut dire qu'il y a quoi? Rupture de la relation. Quand quelqu'un t'appelait 1 heure par jour avant, il t'appelle 5 minutes, tu vas déduire qu'il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Donc, ça veut dire qu'il commence à être en foi avec le Saint-Esprit. Premier signe, la prière qui diminue. Bon, les menteurs, ils disent, non, moi j'ai prié 1 heure. Mais il y a des signes. Les amis, soyons experts des signes. Les signes qui accompagnent celui qui a prié 1 heure. La Bible dit quoi? Que lorsque nous contemplons le visage découvert, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Si tu me dis que tu t'es bronzé 1 heure pour celui qui... Enfin, il y a des signes. Est-ce que tu me suis? Il y a des signes, si on ne voit pas, parce qu'il y a un problème. Donc, premier signe, il ne prie plus. Deuxième signe, qui est lié au péché et au changement de trajectoire, tous ces anciens péchés reviennent. Quand je dis tout, ils ne reviennent pas tous ensemble. Ils sont malins, ils viennent discrètement. Ils se regroupent à la porte, ils disent, toi, va. Avant, ça fait longtemps qu'il ne ment plus. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais tout à coup, il a menti lundi. Mardi, il a dit la vérité. Mercredi, il a menti. Avant, il mentait, il volait. Il faisait quoi encore? Voilà, disons ces 2-là. Le mensonge va commencer. Semaine 1, 2, 3, 4. Puis, le mensonge a dit, c'est bon. Est-ce que tu me suis? Fais signe à l'autre. Le vol va commencer. C'est un changement de trajectoire. Le vol va commencer. Ça fait longtemps qu'il ne regarde plus les films bizarres. Mais un soir, ça c'est au 3e mois. C'est au 3e mois. Le mensonge dit, tu mens déjà. Le vol dit, tu voles déjà. Si tu rajoutes ça, qu'est-ce que ça va faire? Il dit, c'est vrai, vous avez raison quand même. Hein? Il dit, il fait. Et c'est comme ça que sa vie s'enfonce. S'il ne crie pas au secours vite, en disant, ils sont revenus, j'ai besoin de secours, il va continuer à dire, non, je prie toujours. Hein? Oh, je prie. On dit, tu as prié? Oh, ce matin, il fallait voir la présence de Dieu. Il faut lui rappeler, Saül disait la même chose. Samson, tous les matins, quand il se lève, il teste sa force, il dit, oh, regardez, il est toujours là. Jusqu'au jour, il a encore testé. Il teste. Les gens ont téléphoné chez Dagon en disant, alléluia, enfin pas alléluia là-bas, mais en disant, c'est bon, on l'a eu.
On l'a eu. Action de grâce. Tuez les veaux, réjouissez-vous. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il ne faut pas blaguer avec ces deux petits signes. Quand tu ne pries plus, prends ça très au sérieux. C'est un premier signe. Le deuxième, quand tu vois les anciennes habitudes qui pointent le nez, stade 2. Il y a 7, hein? Mais il y a 7. Le 7e est dramatique. Il y a quelqu'un que je connaissais qui entendait beaucoup le Saint-Esprit, qui est au 7e déjà. Là, tu es enchaîné, possédé. C'est là où Jésus dit, son état est 7 fois pire qu'auparavant. Parce que le diable prend toutes les mesures. Il dit, tu m'as échappé une fois. Maintenant, j'augmente le lien pour ne pas que tu t'en... Est-ce que quelqu'un me suit? Troisième balise qu'on voit sur le chemin, les moqueurs. Le moqueur, c'est qui? Le moqueur, c'est celui qui traite avec mépris. Vous savez, le Saint-Esprit est sensible. C'est Pasteur Yvan qui disait dans un de ses messages que bon, c'est comme ce qui m'arrive moi aussi maintenant. Quand on adore, je pleure. Donc lui aussi, ça c'est bien ça c'est l'onction. C'est un signe, alléluia. Gloire. C'est l'onction du Père. Donc il disait qu'il fut un moment, quand il adore, il pleure. Et puis il dit en blaguant. Enfin, pour lui, c'était une blague. Il dit, oh, Saint-Esprit, quand même, un gaillard comme moi, pleurer en public, ainsi de suite. Et il dit, dès qu'il a fini la phrase, il a compris que le Saint-Esprit a été offensé par ce qu'il a dit. Vous voyez pourquoi les moqueurs chassent. Voilà, des gens qui ont du mépris pour la parole de Dieu. Mépris pour les choses saintes. Et toi, tu t'assois avec eux. Tu dis, oh, toi aussi. Avec le Saint-Esprit à côté. Donc, il disait que le Saint-Esprit a dit, ah bon, tu pleures, d'accord. Et il dit, à partir de ce jour, pendant des mois, pas une seule goutte. Il dit, mais Saint-Esprit, reviens, on va pleurer. Il dit, mais tu disais que tu pleures, non? Voilà, c'est ça. Est-ce que quelqu'un me suit? On dit, c'est une colombe. Si tu fais un mouvement brusque, il est comme une colombe. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, les moqueurs, c'est une mauvaise voix. Ils tournent en dérision. Même dans l'église, hein? Tu dis, je veux servir. Dis, oh, tu vas servir dans combien? Tu vas servir dans combien? Tu te prends pour qui? Dérision. On tourne en ridicule ce que tu... Voilà, tu dis, je vais augmenter mon temps de prière. Non, vraiment, non, je sens que je dois faire comme ça. Dis, c'est toujours toi. Dérision. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc on dit, la Bible ne nous dit pas ne les croisez pas. On dit ne vous asseyez pas avec eux. C'est ça le problème. Dans le psaume 1, ne vous asseyez pas avec eux. Ne vous asseyez pas avec eux. Le moqueur, c'est quelqu'un qui se sent capable. Puisque Proverbe 3, le verset 34 nous dit, se moque de ceux qui se moquent, Dieu se moque de ceux qui se moquent de lui, mais il traite les humbles avec bonté. Donc, le moqueur est assimilable à un orgueilleux qui considère qu'il est capable, qu'il n'a pas besoin de Dieu. Il pense que ces choses-là sont ridicules. Ce n'est pas ridicule. Il se dit, moi j'ai la capacité de le faire. Et vous savez, c'est très important de s'éloigner de ça. Donc, 3 choses. Quand on le vit régulièrement, pas une fois en passant, est-ce que quelqu'un me suit? Régulièrement, c'est des balises qui nous indiquent que nous sommes sur un chemin qui s'appelle le chemin du méchant. La première chose qu'on va voir, c'est des conseils qui ne sont pas des conseils qui viennent de Dieu, qui ne sont pas inspirés de Dieu. La deuxième chose que nous allons voir, que nous avons vu, c'est le péché. Des choses qui t'éloignent de Dieu. Et la troisième chose, c'est les moqueries. Le manque de révérence pour les choses spirituelles. Mais par contre, sur la voie du juste, c'est autre chose.
Le chemin du juste, c'est complètement autre chose. Le chemin du juste a déjà une porte. Parce que tu dois croiser la porte. Et tu es sûr de ne pas te tromper. La porte, c'est Jésus lui-même. Matthieu 7, le verset 13 à 14, où la Bible nous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Il y a beaucoup de personnes qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. C'est Jésus la porte d'entrée. Jésus le commencement, c'est Christ. Celui qui marche sur le chemin du juste, ce n'est pas un sympathisant, c'est quelqu'un qui un jour s'est levé à donner sa vie à Christ. Là, ça te positionne sur le chemin. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça te met à l'entrée du chemin. Parce que chaque chemin a une entrée. Pourquoi le chemin de la perdition est spacieux? Parce que nous sommes tous nés d'Adam. Donc on a déjà hérité du péché. On est déjà là-bas à la porte. On est même né à la porte. Donc tout ce qu'on te demande, lève-toi et marche. Tu vois? Mais pour changer de chemin, il faut revenir à la porte. Il faut recommencer. Donc Jésus est la porte d'entrée pour que tu puisses... Et mieux encore, Jésus n'est pas que la porte. Et après, le chemin, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Non. C'est lui aussi le chemin. Jean 14, le verset 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et vous voyez que ce chemin aussi a 3 caractéristiques. Il dit, je suis le chemin. Je suis la volonté, qui est différente de la voie des pécheurs, qui est une ligne de conduite. Je suis le chemin. C'est-à-dire, moi, je suis ta ligne de conduite. Deuxième chose, je suis la vérité. Je suis ton conseiller. Et ce que tu vas voir, ce que tu vas vivre sur ce chemin, c'est la vie. C'est la vie. Ta vie va aller en s'enrichissant, va aller en s'amplifiant. Ce n'est pas un chemin de soustraction, de diminution. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu n'iras pas en diminuant. C'est pour ça que dans le Proverbe 4, 18, Proverbe 4, le verset 18, il dit que sur ce chemin, le chemin du juste, le sentier du juste, est comme la lumière resplendissante. Est-ce que ça parle à quelqu'un maintenant? Si c'est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va en croissant. L'éclat va en croissant. Tout dans ta vie va croître. Ton intimité va croître. Ta sagesse va croître. Ton audace va croître. Tout va croître. Ça, c'est le chemin du juste. Et c'est le chemin que Dieu veut que chacun d'entre nous ait. Et ses balises, c'est la vérité, c'est lui-même à la porte et c'est la vie. Quand tu vois ces choses qui t'accompagnent, tu es sur le bon chemin. Quand tu ne vois pas ces choses, il faut dire, où est la porte? Je veux rentrer. Comment faire pour marcher sur ce chemin? Comment faire pour marcher sur ce chemin? Vous savez, pour marcher sur un chemin, il faut juste faire attention aux balises. C'est tout. Comment marcher sur ce chemin? Juge-toi par la parole, dans tout ce que tu fais, chaque pas que tu poses. Prends la parole comme repère. Demande-toi si ce que je fais est conforme à ce que Dieu veut pour moi. Comment tu vas savoir ce que Dieu veut pour toi? Par tes temps de méditation. On ne le sent pas. On dit que c'est la loi, donc c'est écrit. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est écrit. Ce n'est pas un sentiment disant, non, je le sens, je le sens. On dit, mais ce n'est pas écrit dans la loi. Mais non, mais moi j'ai la conviction. Ah bon? Conviction. Tu as trouvé ça où? Mais il faut suivre la loi. Si toi, tu vas au feu rouge, au stop, c'est rouge, tu passes, le policier t'arrête de l'autre côté. Tu lui dis, monsieur, je n'ai pas la conviction aujourd'hui de m'arrêter. Je ne le sens pas. Je ne l'ai pas senti. Il va te faire sentir autre chose. Est-ce que tu me suis? Tu ne vas pas lui dire, tout ce qu'on te demande, c'est quand la loi, on y obéit. Est-ce que tu me suis? On y obéit, on n'a pas à sentir ou à ne pas sentir. Moi-même, en venant tout à l'heure, le feu était rouge, il n'y avait personne. Qu'est-ce qui m'a fait arrêter? La loi!
Sinon, mon pied voulait. Mais je me suis rappelé que je n'ai pas senti où ça m'arrange, où ça ne m'arrange pas. Est-ce que tu me suis? Il faut respecter, c'est tout. Tu dois respecter la loi concernant quoi? Ta propre vie. Juge-toi toi-même. Juge-toi toi-même. Parce que tu le sais. Si le Saint-Esprit est en toi, tu sais s'il approuve ou il désapprouve. Juge-toi toi-même et prends les mesures. Juge tes attitudes. Laisse-le t'indiquer les temps, parce que sur le chemin, il te donne aussi la météo, ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire dans quelle phase tu es dans ta vie, dans quelle phase est l'Église. C'est la parole qui a indiqué à Daniel que les années de captivité sont finies. Ce n'est pas une révélation qu'il a eu, il a étudié la parole et il sait. Et il a dit, non Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'on va rester ici 70 ans. Donc je prie. C'est fini notre captivité. Tu nous as punis 70 ans, les 70 ans sont passés. Seigneur, envoie. Vous voyez, c'est ça. Dans ta propre vie, Dieu va t'indiquer le temps. Comme je disais au début, il dit, apprends, lis tel livre maintenant. Pose telle question maintenant. Fréquente telle personne maintenant. Assieds-toi dans l'église. C'est ici ta maison. Fais ceci. Il va te le dire. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, mais c'est. Tu vas dire, mais pourquoi je vais servir? Je suis fatigué, ainsi de suite. Il va te dire, comme je vous ai dit concernant l'anglais, pour moi, c'est mon témoignage. C'est mon témoignage. Il m'a annoncé les temps, les saisons. Il m'a dit, c'est cette saison où tu dois apprendre. Vous croyez que si je n'avais pas fait ça maintenant, je vais me mettre à dire because, ainsi de suite? C'est trop tard. Est-ce que tu me suis? C'est ça. Il annonce les temps. Juge tes finances à la lumière de la parole. Avant que les temps troubles n'arrivent. Parce que ça viendra. Ce n'est pas une malédiction. Ça viendra. Sécurise tes biens. Sécurise tes relations. Ne te fie pas au spectaculaire. Fie-toi à la loi. Ne te fie pas à tes sentiments. Je sens, je ne sens pas. J'ai senti une fraîcheur dans le dos. C'est bien. Si la loi peut s'accompagner de fraîcheur, pourquoi pas? Mais s'il n'y a pas de fraîcheur, ce n'est pas grave. Tant que c'est la loi, c'est la loi. Est-ce que quelqu'un me suit? Applique ça et tu vas voir, ta vie va changer. Donc aujourd'hui, nous avons vu que la première, nous avons vu 2 conditions pour marcher avec quelqu'un. Parce que tu as besoin de te connecter au berger avant la vallée de l'ombre de la mort. Vous devez avoir une relation avant. C'est comme je disais au premier culte, avant qu'un avion ne décolle, on vérifie si tout fonctionne sur la piste. Parce qu'une fois que c'est parti, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Parce qu'une fois que tu vas rentrer dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es obligé de passer en mode instrument. C'est-à-dire écouter le berger. C'est concis. Mais si tu ne connaissais pas sa voix avant, si tu ne connaissais pas ses lois avant, comment il va te diriger quand il fait noir? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que d'abord, avant de continuer la marche et d'arriver là-bas, pour éviter d'avoir des problèmes sur le chemin, première chose, tu dois connaître la personne. La personne, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous avons parlé du Saint-Esprit. Et Jésus nous en a parlé parce qu'il a des caractéristiques particulières. Jésus dit, lui, il ne faut pas blaguer avec lui. Il dit, moi, vous pouvez m'insulter, je vais vous pardonner. Mais lui, si tu l'insultes, il ne te sera pas pardonné ici ni là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut vraiment le ménager. Il t'a dit qu'il est comme une colombe. Donc, il peut partir. Et on a vu comment il part d'une vie. Mais quand il est présent dans une vie, tu as vu les signes. Maintenant, quand tu connais la personne, avant toute chose, il faut que tu te positionnes sur le chemin. Il y a 2 chemins. Le Saint-Esprit ne peut pas te conduire sur les chemins du méchant. Il est sur le chemin du juste. Et le chemin du juste, c'est Jésus. Il y a une porte d'entrée, c'est Jésus. Il y a des balises, c'est Jésus. C'est la vérité et c'est la vie. La prochaine fois, par la grâce de Dieu, on verra. Là, on a juste vu comment on rentre sur le chemin. Là, tu n'as pas marché. Hein?
Tu es juste positionné sur le chemin. Il y a d'autres conditions pour marcher. Ce n'est pas du carburant, mon ami. Il y a des conditions qui vont faire que tu vas pouvoir marcher sur le chemin. Et il y a des conditions pour que tu restes sur le chemin. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Nous allons élever la voix. Nous allons, pour ceux qui le peuvent, commence par élever la voix, dis merci, dis merci, dis merci. Élève la voix, célèbre-le, célèbre-le. Célèbre-le de ce qu'il a prévu, un chemin. Il a prévu des balises, il a prévu des indications pour ne pas que tu te trompes. Élève la voix, demande, Saint-Esprit, conduis-moi, conduis-moi. Aide-moi à te respecter, à te révérer, afin d'être conduit par toi. D'être conduit par toi. Conduit par toi, conduit par toi. Je veux me positionner dans le bon chemin. Tu es là pour me conduire, mais nous comprenons que c'est à nous de nous positionner sur le chemin. C'est pour cela que tu as donné des indications. C'est nos choix qui nous positionnent sur un chemin plutôt qu'un autre. Seigneur, ce que nous voulons, c'est de passer par la vallée de l'ombre de la mort. Parce que c'est le sentier du juste. Et ta parole, ta promesse pour nous, c'est que ce chemin va en croissant. Va en croissant. La lumière va en croissant. Seigneur, nous sommes excités à l'idée d'arriver au milieu du jour. Que la lumière soit brillante sur nos vies. Seigneur, non seulement la lumière à l'intérieur de nous, mais nous-mêmes, nous sommes des lumières. Nous allons éclairer des nations. Nous allons éclairer partout où tu nous amènes. Mais Seigneur, il est important que nous nous positionnons, que nous nous positionnons, que nous nous positionnons en toi. Oh, élève la voix, demande Seigneur, accorde-moi la grâce de bien me positionner avant de marcher, pour ne pas marcher dans un autre chemin. Parce que tout dépend de l'entrée. Tout dépend de l'entrée, parce que les autres principes sont valables pour les deux chemins. Mais l'entrée et les caractéristiques du chemin ne sont pas pareilles. Oh, que quelqu'un lève la voix et demande, Saint-Esprit. Oh. Oh, élève la voix, supplie-le. Seigneur, conduis-moi à être dans la bonne position. Dans la bonne position, sur le bon chemin. Le chemin qui conduit jusqu'à toi. Qui conduit jusqu'à toi. Tu as dit la trajectoire, la finalité de son chemin, c'est le Père. Tu as dit nul ne vient, nul ne vient. Nul ne vient au Père que par moi. C'est ça la direction. C'est cette direction que nous voulons prendre. C'est ça notre troisième caractéristique. Nous voulons prendre le chemin, la direction du Père. La direction du Père. Que le Saint-Esprit nous aide à nous rapprocher davantage. À nous rapprocher davantage. Oh Saint-Esprit, nous te supplions. Oh Christ, ouvre nos yeux. Oh, il y a ici certainement quelqu'un qui dit, moi je ne suis même pas rentré par cette porte. Je croyais qu'il suffisait de venir à l'église. Et c'est tout. D'être bon avec les gens, de ne pas voler, de ne pas tricher, de ne pas mentir. C'est ce que j'essaie de faire. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'en réalité, il faut rentrer sur le chemin. Et il faut passer par la porte.
La porte, c'est Jésus. C'est-à-dire, je dois lui donner ma vie. Je dois me soumettre à lui. Si je ne passe pas par la porte, je ne suis pas sur le chemin. Je suis sur le chemin spacieux, le chemin facile, mais le chemin qui conduit à la perdition, à la ruine. Si tu es dans ce cas, lève juste la main là où tu es. Nous voulons prier avec toi. Et il y a aussi quelqu'un qui sait qu'il était sur le chemin du juste. Mais avec la parole que tu entends, tu te rends compte qu'en fait, tu as changé de chemin. Et tu te dis, non, moi aussi, je veux reprendre le bon chemin. Le chemin étroit, mais qui conduit à la vie, dont la lumière est resplendissante. Toi aussi, tu peux lever la main. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble et célébrer Dieu pour ce retour, célébrer Dieu pour ce nouvel engagement. Peuple de Dieu, élevons la voix. Gardons nos yeux fermés, focalisés sur Christ. Focalisés sur Christ. Focalisés sur Christ. Élevons la voix, élevons la voix. Élevons la voix. Élevons la voix, élevons la voix. Élevons la voix. Élevons la voix, élevons la voix. Élevons la voix. Élevons la voix. Vous allez élever la voix avec moi et toute l'Église avec, parce que nous sommes un corps, disant Seigneur Jésus, je reconnais que tu viens de Dieu, que tu es là pour nous sauver et que tu es la porte par laquelle rentrent les brebis. Je veux être une brebis. Je reconnais que tu es la porte du chemin qui conduit à la vie. Et je veux passer par toi. À partir d'aujourd'hui, je veux te redonner ma vie. Je veux renouveler mon alliance avec toi en disant Seigneur, c'est ton chemin que je veux. Même si c'est étroit, il conduit à la vie. Et je veux la vie. Et la vie en abondance. Parce que tu es venu pour cela. Je déclare dans le nom de Jésus que par ta grâce, je quitte le monde du voleur, de l'égorgeur, du tueur, pour venir sur le chemin de la vie. Seigneur, conduis-moi, garde-moi, que le Saint-Esprit ouvre mes yeux, que je sois conscient des balises qu'il y a sur le chemin, que maintenant, que je les respecte, afin de rester dans le chemin. Seigneur, tu as le pouvoir de me garder et tu peux le faire et tu le feras. Je te dis merci de m'avoir attiré à nouveau, de n'avoir pas quitté ma vie, parce que c'est toi qui convaincs de péché et de jugement. Saint-Esprit, sois honoré. Père, sois glorifié. Jésus, reçois ma reconnaissance dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Que Dieu vous garde, qu'il étende sa main sur vous et que vos yeux soient ouverts pour voir chaque balise qu'il y a sur le chemin et que jamais il ne soit inscrit dans votre témoignage une quelconque sortie de route. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Soyez bénis, vous pouvez regagner vos places. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.